Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, 31 mars 2025, je vais vous proposer un exercice de probabilité dans le cadre d'un bac blanc pour le mois d'avril 2025, puisque il y aura des vacances. Donc voilà ce que j'aurais pu proposer à mes élèves si j'étais encore un exercice. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un polycopier en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité ou maths experte notamment. L'énoncé de cet exercice 1, alors les parties A et B sont indépendantes, donc je vais vous lire la partie A, on va corriger, ensuite on lira la partie B et on corrigera. Partie A. Quand Monsieur Dubois effectue ses courses alimentaires hebdomadaires, il se rend soit dans un grand supermarché grand A, soit dans un petit supermarché grand B. On considère que Monsieur Dubois va 6 fois sur 10 dans le grand supermarché grand A. S'il va dans le grand supermarché grand A, alors la probabilité que le montant de ses courses soit supérieur ou égal à 100 € est égale à 0,8. S'il va dans le petit supermarché grand B, alors la probabilité que le montant de ses courses soit supérieur ou égal à 100 € est égale à 0,25. On considère les événements suivants. Grand A. Monsieur Dubois se rend dans le grand supermarché A. Grand B. Monsieur Dubois se rend dans le petit supermarché grand B. Grand S. Le montant des courses est supérieur ou égal à 100 €. Grand I. Le montant des courses est strictement inférieur à 100 €. Question 1. Réaliser un arbre de probabilité qui décrit la situation. Question 2. Quelle est la probabilité que M. Dubois se rende dans le grand supermarché A et que le montant de ses courses soit strictement inférieur à 100 €. Question 3. Montrer que la probabilité que le montant des courses de M. Dubois soit strictement inférieur à 100 € est égale à 0,42. Question 4. Le montant des courses de M. Dubois est strictement inférieur à 100 €. Quelle est la probabilité que M. Dubois se soit rendu dans le grand supermarché A? Arrondir le résultat au millième. Question 5. Soit un entier n supérieur ou égal à 2. Monsieur Dubois effectue n courses alimentaires hebdomadaires. Grand C est la variable aléatoire donnant le nombre de fois le montant des courses est strictement inférieur à 100 €. Petit a, donné sans justifier la loi suivie par la variable aléatoire grand C. Petit b, déterminer la valeur minimale de petit n pour que la probabilité que le montant des courses soit au moins une fois strictement inférieur à 100 € dépasse 0,999. Question 1 de la partie A, réaliser un arbre de probabilité qui décrit la situation. Alors le jour du bac, je pense que ce qui est seulement attendu, c'est l'arbre en question, mais il faut savoir comment on l'a construit. Donc je vais vous expliquer la construction. Donc dans la copie, évidemment, vous évitez d'écrire trop de choses pour pas perdre trop de temps, je pense, le jour du bac, mais là je vous ai rappelé les événements. Puisqu'on doit réaliser un arbre de probabilité, il faut s'intéresser aux événements qui sont donnés. Alors, les informations d'énoncé, on vous dit à un moment donné que M. Dubois va 6 fois sur 10 dans le grand supermarché A, ce qui va vous permettre d'écrire que la probabilité A, la probabilité de A, c'est 6 divisé par 10. Autrement dit, on peut l'écrire aussi sous forme décimale, je vais plutôt écrire sous forme décimale d'ailleurs, puisqu'il y a des nombres décimaux donnés dans l'énoncé. Pendant que on a P de A, on sait qu'il se rend soit dans le grand supermarché, soit dans le petit supermarché. Donc ça veut dire que P de B, c'est en fait P de A bar. Donc c'est 1 moins P de A. Et 1 moins 0,6, évidemment, va vous donner 0,4. Bon, voilà pour la première information qu'on va utiliser. Monsieur Dubois va 6 fois sur 10 dans le grand supermarché A.
Autre information, l'énoncé, si Monsieur Dubois va dans le grand supermarché A, alors la probabilité que le montant de ses courses soit supérieur ou égal à 100 € est égal à 0,8. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Sachant que Monsieur Dubois va dans le supermarché A, la probabilité que le montant de ses courses soit supérieur ou égal à 100 € est égal à 0,8. Alors, je souligne une certaine couleur, mais bon, supérieur ou égal à 100 €. Et donc, on va pouvoir traduire par la probabilité, sachant que Monsieur Dubois se rend dans le supermarché A, probabilité sachant l'événement A, eh bien, le montant de ses courses est supérieur à 100 € et donc, c'est la probabilité de l'événement S, sachant A, qui va être égale à 0,8. Alors, pendant qu'on y est, on peut peut-être donner aussi la probabilité que le montant des courses soit inférieur à 100 € strictement, puisque P de I sachant A, c'est en fait P de S bar sachant A, et une probabilité conditionnelle a les mêmes propriétés qu'une probabilité classique, et donc ça va nous donner 1 moins P de S sachant A, c'est-à-dire ici 1 moins 0,8, 0,2. Ensuite, si Monsieur Dubois se rend dans le petit supermarché B, alors la probabilité que le montant de ses courses soit supérieur ou égal à 100 € est égal à 0,25. Donc, on va pouvoir traduire cette phrase par la probabilité de S sachant B, qui va être égale à 0,25. Du coup, la probabilité de I sachant B, I est l'événement contraire de S, va être égale, là je vais aller un petit peu plus rapidement, 1 moins 0,25 égale 0,75. Donc on a quasiment tous les éléments ici pour dresser notre arbre de probabilité. Donc là je vous ai tracé un arbre de probabilité pour vous rappeler quand même que au premier étage, ici, on place les événements A et B. Au deuxième étage, les événements S et I. Alors, première branche, on va indiquer P de A. Et puis, pour le chemin A, puis S, A et S, en fait, on va indiquer la probabilité de l'événement S sachant A. En dessous, la probabilité de I sachant A. À partir du chemin où on passe par B, ensuite quand on va arriver à S, ici on place P de S sachant B, et puis sur le chemin B puis I, alors évidemment sur la branche qui mène à I, partant de B, c'est la probabilité de I sachant B. Alors petite remarque, si on veut calculer une probabilité d'un chemin, c'est en fait ici par exemple pour le premier chemin, P de A inter S, et donc il faudra écrire P de A multiplié par P de S sachant A. J'ai un certain nombre d'élèves qui ici oubliaient d'indiquer que c'était une probabilité conditionnelle. Ils m'écrivaient P de S. Évidemment, c'est faux. Alors après, on passe au numérique s'il le faut. Alors c'est un exemple. On verra par la suite dans les autres questions si on a besoin évidemment de cet arbre. Alors voilà l'arbre attendu le jour du bac où on indique les probabilités. Voilà, pour cette question-là, en tout cas moi, mes élèves, s'ils me donnaient cet arbre-là, voilà, ils avaient répondu à la question. Question 2, quelle est la probabilité que Monsieur Dubois se rende dans le grand supermarché A et que le montant de ses courses soit strictement inférieur à 100 €? Alors on va aller chercher le chemin sur l'arbre, et donc le chemin en question, c'est Monsieur Dubois se rend dans le supermarché A, et puis ensuite, et le montant des courses est strictement inférieur à 100 €, donc on va avoir ce chemin. Donc en fait ici, ce qu'on nous demande, c'est de calculer la probabilité que de A inter I. Et donc,
Formule littérale, c'est la probabilité de A multipliée par la probabilité de I sachant A. Donc, formule numérique, si on veut dire application numérique. P de A, on connaît, c'est 0,6, multiplié par P de I sachant A, c'est 0,2. Et donc, on obtient P de la probabilité de A inter I, qui est égale à 0,12. Voilà, ce dont on avait besoin, c'était de calculer ici P de A inter I. Et donc, on multiplie les deux probabilités sur le chemin en question. Question 3, montrer que la probabilité que le montant des courses de M. Dubois soit strictement inférieur à 100 € est égale à 0,42. Alors, on s'intéresse ici en fait à l'événement P2, la probabilité de I, d'après la question. Alors, sur l'arbre, combien de chemins nous amène en I? Il y en a deux. Il y a ce chemin où on pourra calculer P de A inter I. Et puis, on a le chemin P de B inter I. Et donc, d'après la formule des probabilités totales, on sait que P de I, c'est P de A inter I plus P de B inter I. Alors, je vais vous écrire formule des probabilités totales avec le sigle, une copie, on écrit tout. Et donc, P de I, alors on a déjà fait le travail pour P de A inter I, mais on va le réécrire. P de A multiplié par P de I sachant A plus P de B multiplié par P de I sachant B. Application ensuite numérique. Donc on avait 0,6 multiplié par 0,2 plus, alors P de B 0,4 multiplié par P de I sachant B, c'est 0,75. Alors on avait déjà trouvé le début de l'expression, c'était 0,12 et ici c'est plus 0,30. Donc P de I est égal à 0,42 comme c'était demandé. Question 4. Le montant des courses de M. Dubois est strictement inférieur à 100 €. Quelle est la probabilité que M. Dubois soit rendu dans le grand supermarché A? Arrondir le résultat minimum. Alors ici, on nous dit que sachant que le montant des courses est strictement inférieur à 100, donc ça veut dire P de sachant I de l'événement A. Et donc on va dire que c'est P de I inter A ou P de A inter I qu'on a déjà calculé, divisé par P de I qu'on a déjà calculé aussi. Et donc on va pouvoir dire que la probabilité de A sachant I est égale à, on avait 0,12, si je me souviens bien, divisé par 0,42. Donc P de A sachant I est égal à 12 sur 42. Autrement dit, en simplifiant, on peut simplifier par 6, ça nous fait 2/7. Alors, on nous demandait d'arrondir le résultat au millième, donc en prenant une calculatrice, on va obtenir P de A sachant I environ égal à 0,286.
Question 5a, donner sans justifier la loi suivie par la variable aléatoire grand C. Alors, on disait dans le texte que Monsieur Dubois effectuait une course alimentaire hebdomadaire. Grand C, c'est la variable aléatoire donnant le nombre de fois où le montant des courses est strictement inférieur à 100 €. Et donc ici, on va pouvoir dire que grand C suit la loi binomiale. De paramètres petit n, qui est un entier supérieur ou égal à 2 d'après l'énoncé, et petit p, qui est la probabilité que le montant des courses soit strictement inférieur à 100 €, c'est-à-dire 0,42. Au passage, une petite remarque, on peut donner la loi de probabilité pour tout entier k compris entre 0 et n, la probabilité que grand C prenne la valeur k, c'est k parmi n, multiplié par petit p à la puissance k, k est le nombre de succès, multiplié par 1 moins p, la probabilité d'échec, à la puissance le nombre d'échecs n moins k. Et donc en remplaçant petit p par ce qu'on connaît, ça nous donne k parmi n multiplié par 0,42 à la puissance k multiplié par 0,58 à la puissance n-k. Bon, c'est pas obligatoire, je pense, mais ça fait toujours bien de l'indiquer dans une copie. Ça montre que vous connaissez votre cours. Et puis souvent, dans certaines questions, par la suite, on en a besoin. Pas toujours, mais souvent. Alors, je n'ai pas beaucoup précisé pourquoi C suivait une loi binomiale de paramètres n et p égale 0,42, mais quand on regarde que la variable aléatoire C, qui donne le nombre de fois où le montant des courses est strictement inférieur à 100 €, on sait que la probabilité que le montant des courses est strictement inférieur à 100 € est égale à 0,42. Donc, on peut imaginer Monsieur Dubois qui va faire ses courses alimentaires. La première fois, ou bien le montant des courses est strictement inférieur à 100 €, ou bien il est supérieur ou égal à 100 €. Le succès, c'est le montant des courses est strictement inférieur à 100 €. L'échec, le montant des courses est supérieur ou égal à 100 €. Donc, comme il va le faire n fois, on répète n fois la même épreuve. Il y a deux issues possibles, le succès et l'échec. Comme on imagine que les épreuves sont identiques et indépendantes, on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et donc la variable aléatoire grand C qui compte le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres n et p égale 0,42. Question 5b, déterminer la valeur minimale de l'entier n supérieur ou égal à 2 pour que la probabilité que le montant des courses soit au moins une fois strictement inférieur à 100 € dépasse 0,999. Alors quand on regarde l'énoncé, c'est au moins une fois strictement inférieur à 100 €, qui est l'événement considéré. Et puis, cet événement, c'est en fait grand C supérieur ou égal à 1. Et on veut que la probabilité grand C soit supérieur ou égal à 1, soit dépasse 0,999. Donc cette probabilité doit être strictement supérieure à 0,999. La probabilité grand C soit supérieur ou égal à 1, c'est 1 moins la probabilité grand C égale 0. Il faut prendre l'événement contraire. Et donc, on veut que ça soit plus grand que 0,999. On peut dire que la probabilité de grand C égale 0 doit être strictement inférieure à 0,001.
autrement dit 10 puissance moins 3. Et la probabilité de grand C égale 0, si on applique la remarque précédente, on va obtenir en fait ici 0,58 à la puissance n. La probabilité d'échec à la puissance le nombre d'échecs. Évidemment, ici, on pourrait mettre un bout de liaison, un C seulement 6, ça coûte pas cher, entre guillemets. On est arrivé à une inégalité avec deux nombres réels strictement positifs dans les deux membres, donc on va pouvoir prendre le logarithme népérien. Voilà la ruse pour pouvoir essayer de faire en sorte que l'inconnu petit n va pouvoir être évalué. Alors là, je vais peut-être mettre, tiens, logarithme népérien de 10 puissance moins 3. On ne change pas le sens de l'inégalité puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouverts 0. Par propriété algébrique du logarithme népérien, on obtient n logarithme de 0,58 inférieur strictement. Alors celui-là, tiens, par propriété algébrique, on peut écrire moins 3 ln de 10. Et donc, en divisant par ln de 0,58, on va pouvoir trouver que n est strictement supérieur. On change le sens de l'inégalité parce que ln de 0,58 est strictement négatif. Et quand on divise par un nombre strictement négatif une inégalité, on change le sens. Et donc, on va obtenir moins 3 ln de 10 divisé par ln de ln de 0,58 dans le second membre. Bon, ici, on va prendre une calculatrice, trouver une valeur approchée de ce nombre moins 3 ln de 10 sur ln de 0,58 et on pourra trouver petit n. Alors en fait, moins 3 ln de 10 sur ln de 0,58 est environ égal à 12,68, donc on va encadrer 12,68 entre deux entiers consécutifs. Enfin, quand je dis 12,68 environ, c'est moins 3 ln de 10 divisé par ln de 0,58. Alors, comme on veut que n soit strictement supérieur à cette valeur, ça veut dire que on ne veut pas que n soit inférieur à cette fameuse valeur moins 3 ln de 10 sur ln de 0,58 et du coup on voit que ça va être vrai à partir de n égale 13. Donc la réponse c'est n super égal à 13, car n est un entier, super égal à 2 d'ailleurs. Voilà. On peut ainsi conclure la valeur minimale de petit n pour que la probabilité que le montant des cours soit au moins une fois strictement inférieur à son euro dépasse 0,999 et n égale 13. Vérifions avec une calculatrice. Alors je dispose d'une TI dans le menu f de x ici. Alors déjà je vais enlever le graphe là. Donc dans Y1, on va taper 1 moins 0,58 et ici la variable c'est x, chapeau x. Et puis on va construire un tableau de valeurs. Donc DevTab tout en haut au-dessus de fenêtre, on va démarrer à 2 a priori ici, pour n égale 2, et puis par pas de 1. Et dans la table tout en haut à droite, au-dessus du graphe, on va obtenir effectivement les valeurs de la probabilité que C soit supérieur ou égal à 1 pour différentes valeurs de n. Et puis pour n égale 11, on obtient tout en bas environ 0,9975. Ensuite 0,9986, une valeur approchée à 10 puissance moins 4 près pour n égale 12. Et pour n égale 13, effectivement, la probabilité que grand C soit supérieur ou égal à 1 dépasse 0,999. Partie B,
Un dimanche par mois, Monsieur Dubois promène la chienne de son fils en partant de son domicile et en allant dans le centre-ville de son lieu d'habitation. On considère que la distance aller domicile-centre-ville en kilomètres est une variable aléatoire grand X, espérance mathématique mu de x égale 4 et d'écart type sigma de x égale 0,6. La distance retour centre-ville-domicile en kilomètres est une variable aléatoire, grand Y, d'espérance mathématique mu Y égale 3 et d'écart type sigma Y égale 0,45. Les variables aléatoires grand X et grand Y sont supposées indépendantes. Grand T est la variable aléatoire correspondant à la distance totale en kilomètres aller et retour. L'espérance mathématique de grand T est notée mu de T et l'écart type de T est noté sigma de T. Question 1, justifier que mu de T égale 7 et sigma T égale 0,75. Question 2, déterminer un minorant de la probabilité que grand T soit strictement comprise entre 5,5 et 8,5, interpréter ce résultat dans le contexte donné. Question 3, soit un entier n supérieur ou égal à 2. On considère l'échantillon T1, T2, Tn, ou pour i entier compris entre 1 et n. Les variables aléatoires Ti sont indépendantes et suivent la même loi que grand T. Mn est la moyenne des variables aléatoires T1, T2, Tn. Petit a, calculer l'espérance mathématique E de Mn et la variance V de Mn de Mn. Petit b, à partir de quelle valeur de l'entier n supérieur ou égal à 2 peut-on affirmer que la probabilité que la distance totale moyenne en kilomètres par mois sur n mois soit strictement comprise entre 6 km et 8 km est supérieure ou égale à 95%. Alors il se peut qu'arrivé au mois d'avril, vous n'ayez pas encore vu les opérations sur les variables aléatoires et puis aussi ce qu'on appelle la concentration. Auquel cas, il faudrait que vous revoyiez cette partie B par vous-même un petit peu plus tard. Bon, la correction dans quelques instants. Question 1 de la partie B, justifier que mu de t égale 7 et sigma de t égale 0,75. Alors d'après le texte, on considère que la distance L est domicile centre-ville en kilomètres est une variable aléatoire grand X, espérance mathématique, mu de x égale 4 et d'écart type sigma de x égale 0,8. Alors on pourrait essayer de faire un petit schéma par exemple en se disant que voilà, on part du domicile et puis ensuite on va aller rejoindre le centre-ville que je vais appeler CV. Et puis, à l'aller, il y a une certaine distance qui est parcourue en moyenne. Et cette distance est une variable aléatoire grand X. Et puis, on sait que, mu de X égale 4. Et puis, sigma X égale 0,6. Ensuite, il y a le chemin retour. Alors, la distance retour centre-ville-domicile en kilomètres est une variable aléatoire grand Y d'espérance mathématique, mu Y égale 3 et l'écart type sigma Y égale 0,45. Alors, le chemin est plus court au retour. Grand Y et puis mu de Y, c'est 3 et l'écart type c'est 0,45. Bon, alors nous, on sait que T, la variable aléatoire, correspond à la distance totale en kilomètres, aller et retour. L'espérance mathématique de T est notée mu de T, l'écart type de T est noté sigma de T. Alors, je vous ai fait un autre petit schéma en vous disant qu'on part du domicile, on arrive au centre-ville, et puis on sait que la distance parcourue à l'aller suit une variable aléatoire grand X, dont on connaît l'espérance mathématique et l'écart type. Même chose du centre-ville pour revenir au domicile, on a une variable aléatoire grand Y dont on connaît l'espérance mathématique et l'écart type. Et donc en fait, on peut se dire que la variable aléatoire grand T, qui va être la distance aller et retour, est symbolisée par le petit schéma que je vous ai donné. Bon, alors, on va avoir besoin de calculer mu de t et sigma de t.
Alors, première chose qu'on va pouvoir dire, c'est que grand T, en fait, c'est grand X plus grand Y. Les petits schémas, ça fait au bouillon, c'est juste pour se donner des petites idées. Et donc, on va avoir besoin de calculer l'espérance mathématique de grand T, notamment. Et puis, on va voir pour calculer l'écart type de grand T, on va calculer plutôt d'ailleurs sa variance. Allons-y, maintenant qu'on sait que grand T, c'est grand X plus grand Y. Alors, mu de T, on devrait l'écrire plutôt U de T, hein, c'est l'espérance mathématique de grand T, donc mu de T, c'est l'espérance mathématique de grand X plus grand Y. D'après le cours, on sait qu'à ce moment-là, mu de T, ça sera l'espérance de X, grand X, plus l'espérance de grand Y. Et donc, maintenant, on va effectuer une application numérique. Mu de T, c'est 4 plus 3. Et donc, on a mu de T qui est égal à 7, effectivement. Alors, on va calculer ensuite plutôt la variance de T pour avoir son écart type ensuite en prenant la racine carrée. Alors, pourquoi? Parce que la variance de T, c'est la variance de grand X plus grand Y. Et puis, on nous dit dans le texte que les variables aléatoires, grand X et grand Y sont indépendantes. Je vous le note avec un symbole qu'on utilise en enseignement supérieur, vous le dites en français. Et donc, dans ce cas-là, quand les variables aléatoires grand X et grand Y sont indépendantes, la variance de la somme, c'est la somme des variances. Et donc, V de T sera égal à, en fait, sigma X au carré, par définition de la variance, c'est l'écart type au carré, plus sigma Y au carré. Et donc, la variance de T, eh bien, ça va être 0,6 au carré, si mes souvenirs sont bons, plus 0,45 au carré. Donc, V de T sera égal à 0,36 plus 0,2025, on prend une calculatrice, hein, donc V de T égale 0,5625, et en prenant la racine carrée, on va obtenir sigma T. Sigma de T va être égal à 0,75. Question 2. Déterminer un mineur de la probabilité que grand T soit strictement compris entre 5,5 et 8,5. Interpréter ce résultat dans le contexte donné. Bon, je vous rappelle quand même que l'espérance de T, c'est 7, et puis la variance de T, c'est 0,5625, parce qu'ici, on va aller chercher l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, que je vais appeler BT, et l'inégalité de bien-aimé Tchebychev va nous permettre de trouver un mineur. Alors, l'inégalité de bien-aimé Tchebychev, c'est la probabilité que E de T, moins E de T, en valeur absolue, est supérieur ou égal à un certain nombre que je vais appeler R pour l'instant, et puis c'est inférieur ou égal à V de T divisé par R au carré. Alors ici, ce qui nous intéresse dans la question, c'est un certain événement que je vais vous noter tout de suite, 5,5, qui est plus petit que T, qui est plus petit que 8,5, et nous, on va essayer de se ramener, évidemment, à l'inégalité bien-aimée de Tchebychev. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On voit qu'il va falloir qu'on soustrait E de T, déjà, pour commencer. Donc, T moins E de T, et puis, on va remplacer E de T par sa valeur numérique, 5,5 moins 7, ce qui fait qu'on va obtenir que T moins E de T doit être compris strictement entre moins 1,5 et 1,5. Cela signifie donc que T moins E de T, en valeur absolue, doit être plus petit que 1,5.
Bon, alors pour considérer l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, on va être obligé d'aller chercher l'événement contraire. Donc avec l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev, la probabilité que valeur absolue de t moins e de t soit supérieure ou égale à 1,5, est l'événement contraire de ce qu'on a dit tout à l'heure. On sait qu'il est plus petit que v de t divisé par 1,5 au carré. Bon, ben, on va dire que, en fait, cela correspond à 1 moins la probabilité que valeur absolue de t moins e de t est strictement inférieure à 1,5 en utilisant l'événement contraire est inférieur ou égal à, et puis là on va pouvoir peut-être calculer un peu puisque on connaît la valeur de v de t, on peut connaître 1,5 au carré, 1,5 au carré c'est 2,25, et ici, si mes souvenirs sont bons, c'était 0,5625. Ce qui va vouloir dire que la probabilité en valeur absolue de t moins e de t est inférieure strictement à 1,5 sera plus petite, plus grande, pardon, que 1 moins... Eh bien, ce nombre-là, il vaut 0,25 en fait. Alors, en revenant à ce que c'est que cet événement, on va pouvoir dire que la probabilité que t soit strictement compris entre 5,5 et 8,5 est supérieur ou égal à 0,75, ce qui était demandé. Alors, interprétation dans le contexte de l'exercice, la probabilité que la distance totale en kilomètres aller et retour soit strictement comprise entre 5,5 km et 8,5 km est supérieure ou égale à 0,75. Question 3. Calculer l'espérance mathématique E de Mn et la valence V de Mn de Mn. Alors, qu'est-ce que c'est que Mn? C'est la moyenne des variables aléatoires T1, T2, Tn. Et on considère que l'échantillon T1, T2, Tn, pour I entier compris entre réels et variables Ti, sont indépendantes et suivent la même voie que T. Ça veut dire que, en fait, Mn, on peut dire que c'est T1 plus T2 plus etc. plus Tn divisé par n. Et donc, si on veut connaître E de Mn, il y a moyen de le calculer d'ailleurs. Je vais peut-être vous le refaire voir, comme ça fera une partie de cours un petit peu. Alors, l'idée c'est d'écrire plutôt ici 1 sur n, T1 plus T2 plus etc. jusqu'à Tn. Alors, si on veut calculer E de Mn, on va pouvoir dire que c'est l'espérance mathématique de 1 sur n, T1 plus T2 plus Tn. Et en fait, on sait qu'on va pouvoir mettre 1 sur n en facteur. Donc, on aura E de T1 plus T2 plus Tn. Et donc, E de Mn, ça sera 1 sur n eh bien, E de T1 plus E de T2 plus E de Tn. Et comme toutes les variables aléatoires TI ont la même espérance mathématique que T, ça veut dire qu'en fait, E de Mn, c'est 1 sur n multiplié par E de T plus E de T plus E de T n fois. Donc c'est en fait n fois E de T. Ce
qui fait que E de Mn, c'est E de T. Alors, il n'y a pas besoin, a priori, selon moi, de refaire tout ça le jour du bac, parce que ça, c'est vrai d'après le cours. Hein. Alors, revoyons aussi comment on peut calculer la variance de Mn. Hein. C'est la variance de 1 sur n, T1 plus T2 plus Tn. Donc, la variance de Mn, alors attention, quand on extrait 1 sur n, là, ça nous donne 1 sur n au carré, variance de, eh bien, on va avoir la variance de T1 plus T2 plus Tn. Alors, comme les variables aléatoires TI sont supposées indépendantes, on va pouvoir dire que V de Mn, c'est 1 sur n carré. Eh bien, variance de T1 plus variance de T2 plus etc. plus variance de Tn. Et donc, V de Mn, ça sera 1 sur n au carré. Et ici, en fait, V de T1, V de T2, V de Tn sont égales à V de T. Il y en a n, donc ça nous donne n V de T. De ce fait, la variance de Mn, en simplifiant, ça sera 1 sur n V de T, ou V de T sur n, comme c'est souvent indiqué dans le cours. Voilà, pour ceux qui ne se souviendraient plus de leur formule, on peut retrouver, hein, il suffit de le faire au brouillon, et puis ensuite dire, voilà, V de Mn, c'est 1 sur n V de T. Donc voilà ce qu'on peut rédiger sur sa copie, E de Mn égale E de T, d'après le cours, donc E de Mn va être égal à 7. Ensuite, pour V de Mn, c'est en fait V de T divisé par N, d'après le cours. Et donc, V de Mn sera égal à divisé par n. Alors V de T, c'est 0,5625 si mes souvenirs sont bons. Question 3b, à partir de quelle valeur de l'anti-n supérieure ou égale à 2 peut-on affirmer que la probabilité que la distance totale moyenne en kilomètres par mois sur n mois soit strictement comprise entre 6 km et 8 km est supérieure ou égale à 95%. Alors, on va quand même s'intéresser à cette distance moyenne en kilomètres par mois sur n mois. En fait, ça correspond à Mn. Hein. Et puis, on aimerait bien que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 6 et 8 km soit supérieure ou égale à 95%. Traduisons, cela veut dire que la probabilité que Mn soit strictement compris entre 6 et 8, on aimerait bien qu'elle soit supérieure ou égale à, en fait, 0,95%. Et donc, on va traduire cet événement Mn strictement compris entre 6 et 8 autrement, et puis faire intervenir, par exemple, l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev. On peut aussi aller chercher l'inégalité de concentration. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que cet événement-là? 6 plus petit que Mn, plus petit que 8. Je vais un petit peu faire autrement que tout à l'heure. Cet événement-là signifie que on va enlever E de Mn aux trois membres des inégalités, on ne change pas le sens, et E de Mn, on sait que c'est 7. Donc on va obtenir 8 moins 7 à droite, 6 moins 7 à gauche, et donc on va obtenir que
moins 1, strictement inférieur à Mn moins E de Mn, strictement inférieur à 1, ce qui veut dire que, en valeur absolue, Mn moins E de Mn doit être strictement inférieur à 1. Et on sait que grâce à l'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev, ce qui va intervenir, c'est l'événement contraire. Alors, d'après l'inégalité de Bien-Aimé-Chebyshev, la probabilité que valeur absolue de Mn moins E de Mn soit supérieur égal à 1 est inférieur égal à V de Mn divisé par 1 au carré. J'ai tout de suite appliqué avec 1. Et donc, en passant l'événement contraire, 1 moins probabilité que la valeur absolue de Mn moins E de Mn soit strictement inférieur à 1 est inférieur égal à, alors divisé par 1 au carré, ça donne V de Mn, et V de Mn, on avait vu que c'était V de T divisé par N. V de T, c'était 0,5625 divisé par N. Bon, alors donc on va isoler en fait, la probabilité qui nous intéresse ici, A, Z. Donc on va pouvoir dire, alors vous pouvez transposer, si vous voyez pas tout de suite ce que j'écris en termes d'inégalité, mais c'est probabilité de valeur absolue de Mn moins E de Mn qui doit être strictement inférieur à 1 va être supérieur ou égal à 1 moins 0,5625 divisé par N. Et donc, en fait, cette probabilité, je vous rappelle que c'est la probabilité que 6 strictement inférieur à Mn, strictement inférieur à 8, qui va être supérieur ou égal à 1 moins 0,5625 divisé par N. Alors j'ai rangé dans l'ordre croissant 1 moins 0,5625 divisé par N inférieur ou égal à la probabilité que Mn soit comprise strictement entre 6 et 8. Et nous, on veut, d'après l'énoncé, que cette probabilité soit supérieure ou égale à 0,95. Et donc, à partir de quelle valeur de N on dit? Donc, cette inégalité va être vérifiée dès que eh bien 1 moins 0,5625 divisé par N eh bien, va être supérieur ou égal à 0,95. Ce qui veut dire notamment que 0,5625 divisé par N doit être inférieur ou égal à 0,05. Il suffit de transposer 0,95 dans le premier membre, transposer moins 0,525 divisé par N dans le second membre, vous allez obtenir une inégalité de ce type. Et donc ça sera vrai dès que, alors on peut par exemple multiplier par N, l'inégalité, N est strictement positif ici, donc on ne change pas le sens. 0,5625. Puis ensuite, on va diviser par 0,05.
Donc on va obtenir n supérieur égal à 0,5625 divisé par 5 centièmes. Si multiplié par 100 divisé par 5, c'est multiplié par 20. Alors je vais tout de suite vous mettre le résultat. On obtient en fait 11,25 inférieur égal à n. Donc à partir de quelle valeur de l'anti-n supérieur égal à 2 on aura la condition qui est vérifiée, ben, ça sera à partir de n égale 12, puisque n est un nombre entier. Donc on peut dire que la probabilité que Mn soit strictement comprise entre 6 et 8 est supérieure ou égale à 0,95 dès que n est supérieur ou égal à 12. Et donc la conclusion, on peut affirmer que la probabilité que la distance totale moyenne en kilomètres par mois sur n mois soit strictement comprise entre 6 km et 8 km est supérieure ou égale à 95% à partir de n égale 12. Alors vous verrez dans le corrigé que j'ai procédé un petit peu autrement pour cette question, comme ça vous fait par exemple de rédaction. Bon, après il y a aussi la rédaction de votre professeur, vaut mieux d'ailleurs utiliser en général la rédaction préconisée par votre professeur. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, surtout prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.